Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est comment atteindre le corps en sparring ou en combat. Je vais vous montrer 2 directs du bras arrière, 2 jabs au corps et je vais surtout vous montrer la méthode pour pouvoir les utiliser et pouvoir les apporter en fait dans le combat. Parce que souvent quand on regarde les premiers sparring qu'on fait, et moi le premier, on est juste en train d'essayer de écraser le visage en fait de son adversaire. On dirait 2 frères qui se détestent ou 2 copines qui se haïssent. Et on oublie le corps. Alors qu'en boxe, souvent, quand tu as un adversaire qui est là, qui bouge, il y a un seul objet qui bouge pas, c'est le corps. Le corps, il reste toujours au même endroit, la tête bouge, mais le corps reste. On a souvent l'impression de s'exposer. Je me rappelle les premières fois où j'allais justement m'approcher au corps, je me mangeais des contres au visage. I enjoyed it. T'as plus envie, après tu restes qu'au visage. Et on se retrouve à essayer de faire une bataille au niveau de la tête et on oublie en fait 90% des coups qu'on peut porter en boxe. La première chose à comprendre, c'est d'abord déjà les 2 axes qu'on a quand on est en boxe. On a un axe au niveau du visage, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on tourne en boxe, on sort toujours de l'axe, et même quand on envoie les coups, on sort. Et on a aussi un axe au niveau du corps. L'axe au niveau du corps, il correspond à quoi? Il correspond à ce que si je viens envoyer un coup au corps, j'ai pas envie de rester tout droit ici, parce qu'en fait, je peux me faire contrer à tout moment, que ce soit le visage ou que ce soit le corps. C'est pour ça que lorsque j'envoie un coup au visage, je sors de l'axe. Lorsque je vais envoyer un coup au corps, je dois aussi sortir de l'axe. Donc je vais vous montrer comment le faire avec le jab. Je vais vous en montrer seulement 2 jabs et 2 directs. C'est pas parce qu'il y en a que 2, c'est parce qu'il y en a tellement que je pourrais pas tous vous les montrer. Je vous montre moi ce que j'utilise le plus souvent, parce qu'en boxe, il n'y a pas besoin d'avoir 70 mouvements. Ce qu'il faut, c'est avoir des mouvements simples mais qu'on fait à la perfection. C'est la perfection qui va vous permettre de pouvoir le reproduire à chaque fois, à tout moment, quand vous le voulez, et que ça devienne en fait un automatisme. Donc quand j'envoie mon jab, je me mets en position haute et en fait, mon bras avant va tout simplement descendre en diagonale directe pour aller toucher soit le plexus, soit le nombril pour sortir entièrement l'air de l'adversaire. C'est un jab qui est très puissant parce que regardez ce qui se passe avec mon pied avant. Quand je fais un pas en avant, en fait, je laisse tomber tout mon poids directement sur l'adversaire. Je me laisse vraiment tomber en entier pour aller écraser tout le poids. Le deuxième que vous avez, c'est celui qu'on connaît le plus souvent. Je me penche déjà en avant. Vous voyez, là, je suis en squat, je suis vraiment stable, comme si j'allais faire du surf. Salut, ça farte. Donc je suis penché ici et de là je viens rentrer sur le corps. Donc penché et je viens rentrer sur le corps. Les deux ont des buts différents, donc c'est à vous de les adapter. Tu te calmes, Denis? Souvent quand on va d'abord se pencher pour aller piquer, ce qu'on veut c'est juste aller attirer l'attention de l'adversaire en bas. On ne cherche pas à faire mal parce qu'on fera pas mal avec. Mais le but c'est je viens ici, jabber là, en bas, en haut. Et quand je suis en bas, derrière je peux remonter au visage justement en faisant la feinte parce qu'il s'habitue que bah tiens, dès qu'il est en bas, je sais qu'il va pas envoyer au visage et c'est là que je peux remonter au visage. Je vais vous montrer sur le sac l'exercice comme il se passe. Regardez, vous allez entendre la différence de bruit entre les 2 coups. Lorsque je pars d'en haut, ici, vous voyez que j'écrase entièrement mon poids sur l'adversaire. Vous voyez que mon bras arrière reste toujours en position pour me défendre. Maintenant, le deuxième, quand je me penche et que je viens piquer. Maintenant, comment les apporter en sparring ou en combat? Tout simplement avec votre bras avant. Ça sera soit en envoyant un jab en haut et je viens piquer en bas, ou alors tout simplement en mettant ma main au niveau des yeux de l'adversaire pour complètement boucher sa vue. Et de là, piquer en bas. Je vais maintenant vous montrer avec le direct du bras arrière. Donc, pour la porter, ça sera exactement de la même manière. Ce sera toujours avec l'autre bras avant. Donc, ça sera soit un jab, soit je cache la vue et je viens piquer. Et les 2 mouvements, vous allez voir qu'ils sont totalement similaires. Mon préféré pour faire très très mal, je suis en position et en fait, la même chose. Une diagonale qui part d'ici et je viens lancer mon bras arrière. Là, hop, et je viens lancer. Vous voyez ce qui se passe avec ma tête? Je sors totalement de l'axe. Je suis ici et je sors de l'axe pour être à l'abri des coups. De là, hop, je sors de l'axe. Hop, je sors de l'axe. Et en fait, dans ce mouvement de descente avec mes jambes, je viens écraser tout mon poids sur l'adversaire, mais je fais en sorte d'être stable, comme si je pouvais faire une feinte et surtout d'être hors de l'axe. Le plus important, c'est d'être hors de l'axe parce que lorsqu'on vient s'approcher au corps, on veut être à l'abri. Lorsque je ressors, ce qu'on ne veut pas voir, c'est piquer et ressortir, se relever en étant devant l'adversaire. Je rentre, je dois ressortir par le même mouvement. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de se manger un contre bête qui pourrait vous mettre KO. Un réflexe humain que l'adversaire va avoir, c'est bloquer le coup et des fois envoyer un crochet à la volée. Si vous ressortez par la position initiale, je bloque le coup, vous ressortez, j'envoie mon crochet dans le vide. Si maintenant vous ressortez en face de moi, je bloque le coup, lorsque vous vous relevez, je vous attrape directement à la mâchoire. Vous êtes pas content? Triplé. C'est tout ce qu'on veut pas. En boxe, quand vous faites des mouvements, il faut se dire une chose. Je fais le travail, il faut qu'il soit parfait du début à la fin. On fait pas 99%, on fait 100%
On ne donne pas l'occasion à l'adversaire de nous toucher. Lorsqu'il nous touche, c'est vous qui lui faites une fleur. Ne donnez pas de fleurs gratuites. On ne donne pas des roses à n'importe qui. Parmi les secteurs impactés, les fleuristes. Le deuxième, comme pour le jab, je cache la vue, je fléchis mes jambes et j'envoie. Un peu comme un coup de karatéka. Ici, hop, hop. Mais vous voyez comme je ressors. Hop, hop, hop. Je ne me penche jamais en avant parce que c'est ici que je peux perdre mon équilibre. Je vous montre maintenant sur le sac. Donc ici, là. Donc celui-ci, vous avez entendu, il fait très très mal. Ou alors en me penchant d'abord et en envoyant un coup. Le deuxième est en plus pour marquer des points ou justement jouer avec l'attention de l'adversaire. Lorsque vous travaillez ce mouvement-là, soyez vraiment extrêmement concentré sur vos placements des mains et comment vous allez utiliser votre corps pour rentrer et ressortir. Travaillez ce mouvement jusqu'à ce qu'il devienne le plus naturel possible en vous concentrant pour taper sur les phalanges. C'est pour ça que mes gants sont dans cet état-là. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. Je pense que la semaine prochaine, on va travailler sur la défense. Malek en profite pour n'en faire qu'à sa tête. Salut l'équipe, à bientôt. Ciao!